Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, Amis Poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties la dame de l'offrande et la danseuse spirale. Elle participe de ma décision de conserver ce tirage. C'est un tirage qui est très lourd, très dense, et j'ai envisagé de l'abandonner à plusieurs reprises. Mais plusieurs autres raisons, j'ai eu plus de raisons finalement de conserver ce tirage que d'en procéder à un nouveau. Nous avons la carte du maître qui est sortie ici, que j'ai couvert avec la roue. La carte du maître est assez spécifique dans ce tarot, puisque c'est la carte d'Osho. Hein, vous savez, le prêcheur un peu timbré, qui a forcément dit des choses extrêmement significatives au niveau de la réflexion, au niveau de notre rapport à l'âme, à la conscience, et donc à l'univers tout entier. Et cette carte, c'est un peu le joker de ce tarot. C'est-à-dire qu'elle sort rarement. Bon, après tout, je tire que 5 cartes sur ce tirage, donc quand il y en a plus, elle sort. C'est la probabilité pour qu'elle sorte augmente forcément. Mais là, oui, ça a été assez significatif de tirer dans un premier temps le page de Pentacle, le diable, le 8 de coupe, le lâcher prise, puis le 7 d'épée, la politique. C'est vrai que la politique est au cœur de tout à l'heure actuelle. Alors je vais faire un petit point sur cette carte parce que, alors déjà le 7 d'épée c'est jamais une carte facile, mais il se trouve qu'elle était au dos de cette première position, la carte du 7 d'épée. Alors la carte du 7 d'épée. Bon, on va faire rapide, si vous voulez faire des recherches, vous avez plein de sources sur internet qui peuvent vraiment vous détailler cette carte, mais on va faire l'archétype, on va le brosser à grands traits. Le 7 d'épée, c'est une énergie de trahison. Il peut y avoir, enfin ça peut être une trahison intérieure ou une trahison extérieure. Parce que le char, parce que la vibration de 7, parce que les étoiles, la vibration de 7, l'axe du 7. Normalement, dans le char, dans les étoiles, nous sommes acteurs, nous sommes décisionnaires de ce que nous désirons, de ce que nous mettons en œuvre. Dans un 7 d'épée, ce pouvoir nous est retiré. Alors parfois, ça peut être une trahison interne, c'est-à-dire que vous vous auto-sabotez d'une manière ou d'une autre. Toutes les techniques d'auto-sabotage, c'est du 7 d'épée. C'est des moments où vous devriez
prendre votre panier, aller semer les graines, et vous allumez la télé. Voilà, on va dire c'est l'exemple le plus basique. Et donc, au lieu de prévoir les prochaines récoltes, vous dilapidez vos plus précieuses ressources au profit d'autres personnes. C'est du 7 d'épée. Après, il y a la dynamique. Le 7 d'épée, c'est une trahison de vos espoirs, de vos rêves, là encore, mais par d'autres personnes. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation que vous pensiez, vous aviez confiance, vous pensiez qu'elle était loyale, honnête, aimante, et l'autre ne s'est pas montré honnête, loyal et aimant envers vous, c'est-à-dire qu'il vous a caché des choses le concernant, et nous avons toutes les blessures de trahison qui peuvent en découler. Avec tous les types, là je pense que j'ai pas besoin de donner d'exemple, que nous en avons tous, à quelque niveau que ce soit, à l'esprit. Le 7 d'épée plane donc sur ce tirage. Le diable, lui, a choisi de sortir, puisqu'il est la première carte que j'ai sortie ici. Mais l'action nécessaire au progrès ici, c'est un changement, un lâcher-prise. Le 7 d'épée d'Osho a une dimension qui est très intéressante dans l'archétype du 7 d'épée. C'est le moment où c'est l'auto-sabotage, mais c'est un auto-sabotage qui est assumé et qui est voulu. C'est-à-dire que vous décidez de faire preuve de bonne politique. Il ne faut pas oublier que maintenant, quand on parle de politique, on pense à tous les types là, imbuvables et surcotés, surpayés. Mais le mot politique est un mot qui nous vient des Grecs, à travers les Latins, les Romains. Et ça vient du mot polis. Alors on dit le S, c'est la prononciation grecque. Vous avez, je pense que vous l'avez déjà lu quelque part, on parle parfois d'un comportement policé. C'est-à-dire un comportement qui est conforme aux us et coutumes d'une société, d'une communauté dans laquelle l'individu s'inscrit. Et ici, c'est dans ce sens-là que le terme politique est employé. Le terme politique est employé pour parler de faire bonne figure, de faire bonne politique. C'est-à-dire de montrer une façade qui cache les véritables intentions, les véritables motivations, le véritable caractère de ce que vous êtes. Ici, c'est non pas le sens noble du terme, celui que nous avons hérité des Grecs, c'est le comportement le plus abject. C'est l'abjection totale. C'est pour ça que Osho dénonce souvent les politiques. Mais bon, le personnage est lui aussi sujet à controverse. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont en position, on va dire, d'autorité ou de pouvoir, ou en tout cas de communiquer leurs idées, perdent souvent de vue qu'il y a autant de noirs et qu'il y a de blancs en eux. Désolé, mais on va lever un mythe. L'homme parfait n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon l'humanité serait parfaite, sinon on serait des anges avec des petites ailes et puis tout se passerait bien. Non, c'est pas comme ça. Si nous étions tous Bouddha, oui, effectivement, nous sommes tous des éveillés. Mais ça, on en est loin, on en est très loin. Donc, c'est une carte ici qui est sur les possibilités que vous offre cette situation. C'est pour ça qu'elle m'embête. Cette situation, elle peut évoluer dans la bonne direction, à condition que vous fassiez les choix qui s'imposent. C'est pour ça qu'on a la carte du maître sur la carte des changements. C'est pour ça qu'on a le lâcher-prise ici. C'est pour ça que la dame de l'offrande vient souligner que vos intentions créeront votre résultat. Que si vous faites les choses de bon cœur, ben elles auront bien meilleure allure que si vous les faites à contre-cœur.
Elle vient vous dire que si vous choisissez, on a l'empereur, on a le 2 d'épée, que si vous choisissez délibérément ce que vous désirez, et que vous lâchez prise l'autre carte qui est sortie à 2 reprises, et qui m'a convaincu de faire ce tirage, de ne pas l'effacer en disant je reprendrai un autre moment, un autre jour. Le 8 de coupe qui sort à 2 reprises. Il s'agit de vous repositionner ici. Il s'agit de sortir du piège. Vous êtes dans une spirale ascendante. Qui dit spirale ascendante dit moment de stagnation. Dit moment où la spirale, elle tourne en rond parce qu'il y a besoin d'une décision qui fait progresser les choses. Et il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Vous êtes dans l'envie de la prendre, mais vous n'y parvenez pas. C'est tout le propos de ce tirage. C'est pour venir vous dire que vous avez raison, vous devez lâcher prise et imposer votre décision. On a le page de pentacle, le diable, le fou et l'as d'épée. C'est-à-dire que vous avez décidé de prendre un nouveau départ, mais le piège en lui-même vous en empêche. Ce qui vous empêche, enfin ce qui vous fait tourner en rond, vous empêche de passer au niveau suivant, vous empêche de progresser, vous empêche de passer à autre chose. Et ici, c'est la façon dont ça se joue dans votre environnement. On a le diable. C'est-à-dire que votre environnement participe du piège d'une manière ou d'une autre. On a la force, le 5 de bâton et le char. Au dos, on avait l'as de bâton. Ici, on a eu le 2 de bâton. C'est-à-dire que le plan, il est clair. Mais la question, c'est est-ce que vous aurez le courage de le mettre en œuvre? Est-ce que vous vous accorderez le droit de choisir ce qu'il y a de bon pour vous? Est-ce que vous allez accepter de lâcher prise et de laisser définitivement cette situation derrière vous? Ici, on avait le 6 d'épée. Donc je récapitule, le 7 d'épée, vous êtes pris au piège d'une situation où vous vous trahissez à tout niveau. Ce que vous vivez ne vous emmène nulle part, c'est du 7 d'épée, il n'y aura pas de récolte. Et vous en souffrez, parce que vous vous trahissez vous-même, parce que vous trahissez vos rêves et vos idéaux. Ici, on a l'as de bâton, et on a votre désir de vous battre pour que les choses changent, pour que les choses évoluent, le char. Ici, on a le 2 de bâton. Ça passe par une décision. Ça passe par une décision suivie d'un lâcher-prise. Il n'y a que vous qui puissiez faire cela. Il n'y a que vous qui puissiez vous offrir ce cadeau. Parce que vous savez à quoi vous en tenir sur le choix. On a le 12 qui revient dans ce tirage. On a le pendu qui revient pour vous. Il revient parce que 15, parce que vous êtes prisonnier de vos regrets, parce que ici, il y a la raison pour laquelle vous êtes prisonnier de la situation. 10 de pentacle, page de bâton, 5 de coupe. Au dos, on avait le 6 d'épée. Parce que vous espérez encore, et c'est sans doute l'énergie de ce 5 de bâton là qui s'interpose entre la force et le char, vous espérez encore peut-être sauver les meubles d'une manière ou d'une autre. On va le dire comme ça. Vous désirez sauver les meubles. Vous vous dites, si je fais un peu d'effort, si je fais une concession, si j'attends encore un peu, la situation va cesser d'être impossible à vivre, quelle que soit la manière dont ça s'inscrit dans votre situation. Ici, on a quelqu'un qui est pris au piège parce que ouais, vous voulez sauver les meubles, peut-être récupérer vos billes, on peut le dire aussi comme ça. J'emploie ces images familières pour bien créer une image de... on a quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire, mais la situation, elle est tellement difficile que arriver à s'en extraire, ça vous renvoie toujours à ce que vous perdez dans le processus. C'est pour ça que pour les cartes, 8 de coupe, vous n'avez pas le choix. Il faut abandonner une part de vous-même dans ce processus. C'est ça le plus difficile. C'est qu'il vous faut abandonner une part de vous-même. Il vous faut abandonner quelque chose qui vous fait stagner, mais auquel vous avez donné le meilleur de vous-même.
On a le 8 de coupe, la justice, le 9 de bâton et l'impératrice. Le problème, c'est que ça me forme le 12 du pendu. Vous n'arrivez pas à navrer. Ça fait maintenant presque 3 mois qu'ils font des travaux au rez-de-chaussée. Et c'est toute heure de la journée sans prévenir. Ça a déjà fait tout à l'heure, je crois. Parfois, je fais pas attention, parfois je l'entends. Où j'en étais? Oui, vous avez parfaitement conscience qu'il faut passer à autre chose. Mais vous continuez d'investir de l'énergie parce que vous vous dites j'aimerais bien récupérer ce que j'ai misé au départ. Ne pas partir en ayant perdu des ressources, mais partir au moins avec quelque chose. Ça peut être, oui, vraiment cette conviction que plus vous y mettrez d'efforts, que plus vous y mettrez de créativité, plus ça va changer le résultat. Mais ce 7 d'épée, ce diable, ce 8 de coupe à 2 reprises sont là pour vous dire que non, vous avez suffisamment donné de vous-même dans une situation où maintenant il va falloir donner à vous-même. On a la reine de bâton, le 8 de coupe et l'empereur. Au dos, là je l'ai mise dessus, on a la reine de la rivière. Le changement est là et il y a certains aspects de vos projets, un page de bâton, reine de bâton, qu'il faut abandonner. Certaines des choses que vous espériez obtenir de cette situation, vous ne les obtiendrez pas. Vous êtes peut-être même en train d'épuiser les ressources avec lesquelles vous pouviez partir pour essayer d'obtenir plus, pour essayer d'obtenir... je sais pas, la meilleure image ici qui me vient, c'est que le moment est venu de se mettre en route, vous le savez, la route est enfin ouverte, hein, vous étiez au rond-point de la vie, à l'auberge du coin depuis des mois, à vous dire, dès que possible, je pars dans cette direction. Là, ça y est, c'est possible. Mais le problème, c'est que vous avez mis on va parler du chat, vous avez mis le bus en marche, et là, vous êtes en train de batailler, peut-être avec des personnes qui refusent de vous suivre, qui vous disent « Ah non, non, moi je pars pas en direction du sud, je vais aller en direction du nord, mais tu m'avais promis, vous êtes pris au piège de ça, où vous pouvez... vous aviez mis de côté des ressources, et au moment de les charger dans le bus, ben, vous apercevez que quelqu'un les a piqués, que les cartons sont vides, enfin, il y a quelque chose qui fait que « Attends, on part pas tant que j'ai pas ce qu'il faut. » Mais là, le bus, il tourne. Et vous avez une idée de... Il va falloir faire le plein, là, bientôt. Parce que vous êtes en train de perdre des ressources. Vous voyez? C'est pour bien vous faire comprendre. Vous faites le plein comment? Si le bus s'arrête d'un coup, il va falloir partir à pied pour la station la plus proche, revenir. Et si la route, elle se referme entre-temps? Vous voyez? Ici, il y a vraiment cette idée que le moment est venu. De dire, moi, si j'ai besoin de choses, si j'ai besoin de plus de ressources, s'il y a réellement des choses qui me manquent, je les trouverai en chemin. Il y a réellement des choses que vous devez laisser derrière vous. Parce que c'est des choses qui ne... Elles ne veulent pas venir, que ce soit, je vais le dire, hein, des personnes ou des ressources. Elles ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas à venir. Cette DP, c'est une des choses que vous devez admettre au sein de ce changement. C'est que vous ne pouvez pas forcer le processus. Vous ne pouvez que l'accueillir. Et l'accueillir, ça signifie prendre ce qu'il y a à prendre et emmener ce que vous pouvez porter. Et si vous ne pouvez pas porter plus, il faut laisser. C'est ainsi, c'est quelque chose d'intrinsèquement humain, si je puis dire. Ça a toujours été ainsi. Et vous voyez, par exemple, j'ai parlé de bus. Ah, il faut partir à pied. Tout d'un coup, votre esprit va trouver que certaines choses que vous voulez à tout prix charger dans le bus et qui n'y rentrent pas parce qu'il n'y a plus de place, vous pouvez vous en passer parce que si je dois porter ces trucs, je ne les prends pas. Faites réellement un tri dans les priorités. Parce que c'est quelque chose de majeur ici. La reine de bâton, c'est à la fois un rappel de l'impératrice, de vos capacités créatrices,
du fait que bon, bah, vous vous êtes investi, mais en faisant ce rappel d'impératrice, ça vient vous dire qu'il est temps de passer au niveau suivant. Qu'il faut lâcher prise et qu'il faut admettre que certaines choses sont ainsi. C'est le 4 de bâton ici, c'est ça. C'est qu'il faut admettre certaines réalités, certaines vérités. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça que vous passez à autre chose. C'est comme ça que vous guérissez et que vous passez à autre chose. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Il va falloir vous accorder ce que vous désirez. Il va falloir vous accorder ce que vous désirez. Il va falloir agir selon vos désirs. Vous savez très exactement ce que vous désirez. Mais en fait, ça peut surgir de manière assez brutale. C'est finalement diable, fou, as d'épée, ça va très vite. C'est page de pentacle. Je regarde la situation et tout d'un coup je me dis ah non, mais la situation, là je suis pris au piège, il faut créer un schéma de rupture brutal qui me permette de passer à autre chose. Ici c'est ça, cette dynamique-là. Et c'est peut-être pour ça qu'elle vous fait peur. C'est un réveil qui est un peu brutal. Vous avez conscience. Alors, ça peut être... Vous pouvez prendre... Alors, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous preniez conscience d'une trahison, au sens littéral. C'est pas la situation, là, on va dire, c'est une personne. C'est une personne qui vous trahit. Et à partir du moment où vous prenez conscience que cette personne vous trahit, que ça fait un moment que ça dure et que c'est sans doute la raison pour laquelle vous n'obtenez pas de bons résultats, ben voilà, à votre grand regret, il va falloir passer à autre chose. Ici, on a une relation qui progresse. Mais au vu du reste du tirage, vous l'avez vu, hein, je vous ai toujours parlé de situation parce qu'on n'avait pas de carte qui nous disait que ça se passait dans une relation spécifiquement. C'est une situation. Vous êtes prisonnier d'une configuration, d'une façon dont les choses se passent. Mais vous apprenez peut-être une leçon dans une relation. Et ça va vous emmener à faire des changements. Parce que ici, très clairement, l'action nécessaire au progrès, c'est prendre le contrôle des changements. C'est 8 de coupe, empereur. Maintenant que je sais à quoi m'en tenir, je sais ce que j'élimine de ma vie et ce que je vais conserver. Parce que il s'agit de ça. Hein. Il s'agit de rétablir un équilibre. Il s'agit de remettre les choses telles qu'elles devraient être, puis de lâcher prise de cette zone-là, je ne veux plus m'en occuper, cette situation-là, 6 d'épée, je lui tourne le dos. On ne m'y reprendra plus. J'ai mis 1 fois, 2 fois, 3 fois le doigt dans l'engrenage. Maintenant, quand je vois la situation se pointer, même pas j'approche. Un seul de mes doigts. Non, non. Je prends plus le risque, je veux plus. Parce que les autres fois, ça m'a entraîné dans quelque chose que je ne voulais pas. Ici, ça peut être fondamentalement dans les relations que ça se joue. Vous prenez conscience de quelque chose, d'un schéma récurrent, de quelque chose qui entrave votre progression, ou plus spécifiquement de quelqu'un qui ferait un bon politique, qui a l'attitude adéquate, mais pas l'âme qui correspond à l'attitude. C'est possible. De toute façon, c'est une information qui vous parvient, j'ai envie de dire, un peu de nulle part. Hein. Saturne est chez vous. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce tirage. Saturne est chez vous. Et Saturne, alors, comme je dis souvent, quand une planète elle arrive dans un signe, elle fout le bordel. Alors elle fout le bordel à sa manière. Alors quand je dis elle fout le bordel, ça veut dire qu'elle va ouvrir tous les placards et en sortir les squelettes. Mais elle va le faire que dans ce qui relève de ses attributions.
du pouvoir qu'elle peut exercer. Et Saturne aime que les choses soient bien faites. C'est quelqu'un de rigoureux. C'est quelqu'un qui, si c'est dans la loi, va vous autoriser à faire tout ce que vous voulez. Même les pires saloperies, vous pouvez les faire du moment qu'elles sont... que vous respectez les limites de la loi. C'est le problème de Saturne. Hein. C'est le gros problème de Saturne. C'est le fait que face à un acte immoral, par exemple, Saturne va dire, bah non, le pécheur en question n'a pas franchi la limite. Il n'est pas... La loi ne peut pas le punir, la loi n'a pas à le punir. Et il va excuser le pécheur. Ah, ça vous parle. C'est pour ça que j'employais ce terme. Ça m'est venu, je me suis dit les poissons. Donc, Saturne, alors bon, il va vous faire la leçon sur un tas de trucs. C'est son rôle. Il est là pour ça. Mais il va aussi jouer en votre faveur dans la mesure où parfois on n'a pas conscience que là il y a un placard avec un squelette dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une bonne dose de choses devant et vous ne saviez pas. C'est-à-dire que vous avez un placard chez vous avec des trucs dont vous ne voudriez sûrement pas, si vous en connaissiez l'existence. Voilà, on va y arriver. Et Saturne, bah oui, puisqu'il est en train de tout fouiller, forcément il va débusquer ce genre de choses. Il va pas seulement vous reprocher à vous vos comportements, il va aussi vous dire, attends, viens voir là, tu as vu que machin, il a foutu ce merdier là dans ce coin? Il va vous obliger à affronter un certain nombre de choses, de moments où vous auriez dû faire respecter les règles. Vous auriez dû définir les limites. Il va vous demander, mais quelles sont tes limites? Et c'est finalement de ça qu'il va être question bien souvent. C'est vous, face à cette situation, qu'est-ce que vous comptez en faire? Et c'est là que se trouve votre défi. Il faut accepter la situation pour ce qu'elle est. Elle ne vous profite pas. Elle ne vous rend pas service, elle ne vous fait pas progresser. Il faut rétablir l'équilibre. Mais pour ça, il faut lâcher prise et passer à autre chose. Et il n'y a que vous qui puissiez faire cette transition-là. Il n'y a que vous qui puissiez manifester les choses que vous avez enfin comprises, admises, et qui dorénavant appartiennent on va dire, à votre réflexion et vont donc conditionner vos actions. Mais là, c'est un bon conditionnement. C'est, je sais que si je mets le doigt dans cet engrenage, ça va me happer le bras. Donc, je prends la décision de ne plus y mettre le doigt. Je ne me laisse plus prendre dans cette situation-là. Là, vous serez en paix non seulement avec vous, mais avec l'évolution des choses. Il y a un équilibre qui va se restaurer. Le 4 de bâton, vous le répétez, hein. L'empereur, 4 de bâton, vous établissez, à partir du moment où vous lâchez prise et vous passez à autre chose, vous établissez direct un équilibre, une tempérance. Mais pour ça, il faut foutre un coup de pied au passé pour qu'il reste là où il est, et il faut tendre les bras à ce qui vient, à l'avenir, à ce qu'il est possible de faire. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.